Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette chasse de Noël. Aujourd'hui, je vais vous raconter la fois où j'ai failli mourir en vélo. On remonte un peu dans le temps. Ça fait plus de 12 ans que ça m'est arrivé. Mais je vous explique. À l'époque, je travaillais à Intersport à Lormont, en Gironde, pour ceux qui connaissent. Et j'y allais en vélo. Donc j'habitais plutôt dans le centre de Bordeaux et j'y allais en vélo. Donc vélo de route, mon Peugeot, cadre acier, celui qui m'a accompagné depuis mes tout débuts, quand j'ai rencontré mes amis qui m'ont mis au vélo, jusqu'à mon premier Ironman, une histoire que je vous raconterai prochainement. Du coup, je pars au boulot, je roule, vous savez, à partir du pont de Pierre jusqu'à Lormont, en fait, ça trace tout droit, en fait, et donc moi je longeais le tram, donc sur la piste cyclable, tout bien comme il faut, avec mes chaussures à cale, hop, mon casque, tout va bien, je roule. Et à un moment, je me réveille, j'ouvre les yeux comme ça, et je vois les pompiers, enfin je me rends compte que je suis dans un camion de pompiers, et je dis... les gars, il y a quelqu'un? Et là, il y a une tête de pompier qui arrive au-dessus de ma tête qui fait « Ah, vous êtes réveillé? Vous allez bien? Ouais. » Il me dit « Vous inquiétez pas, vous avez fait un accident, rien de grave, vous êtes dans le camion des pompiers, on s'occupe de vous. » Ok. Premier réflexe que j'ai, je bouge mes orteils et mes doigts. Parce que, accident, je comprends que j'ai fait un accident de vélo, parce que les idées se remettent en place, et je comprends que j'ai fait un accident de vélo, et je me dis ok. Je bouge mes doigts, je bouge mes pieds, je me dis c'est bon, je sens tout qui bouge, c'est parfait. 2 secondes après, je sens, quand j'ai parlé au gars, qu'il y avait un truc bizarre au niveau de ma bouche. Et je lui dis, les gars, j'ai perdu des dents, parce que ça c'est ma hantise, les chicots, c'est sacré. Donc il me dit, non, juste des morceaux de dents, rien de grave. Je lui dis, ok. Je lui dis, ok, putain, juste des morceaux de dents, dans quel état je suis? Donc du coup, je me laisse faire, je me rends pas trop compte que je suis éclaté là, que j'ai des éraflures de partout, mais bon, hop, on démarre et puis on part à l'hôpital. Donc je vais à l'hôpital, je crois que c'est l'hôpital Pellegrin, et puis je me fais soigner, donc je suis ouvert ici à, je crois que j'ai 6 points de suture ici. Bon, ça se voit pas avec la barbe, mais j'ai 6 points de suture ici, et j'ai les 2 dents pétées, les 2 dents de devant. Voilà, ça me fait un petit charme, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais bon. Je reviendrai juste après sur l'hôpital. Mais pourquoi l'accident? Comment j'ai fait pour avoir un accident? Et en fait, je n'ai aucun souvenir. J'ai perdu la mémoire. Donc moi, ce que je me rappelle, c'est je déjeune, je roule, je me rappelle du lion bleu, qui est pas loin du pont de Pierre, et après, je suis dans le camion des pompiers. Donc mon cerveau, il a occulté à peu près 20 minutes, 20-25 minutes. Et ce qu'on m'a raconté, c'est que je suis tombé de mon vélo, j'ai glissé, ma tête, la première, a tapé dans un poteau en acier, puis je me suis apparemment relevé, des gens m'ont aidé à le relever, etc. J'ai parlé à des gens et tout, les gens ont appelé les pompiers sont arrivés, ils m'ont mis dans le camion, et en fait, je ne sais pas si je suis tombé inconscient et que je me suis réveillé dans le camion de pompiers, ou si juste j'ai eu conscience que j'étais réveillé dans le camion des pompiers. Je sais pas. Mais en tous les cas, cet accident ne m'a absolument pas fait mal, vu que je ne me rappelle de rien. Et voilà. Alors comment je suis tombé? Sur les vélos de route, on a les chaussures automatiques. En tout cas, pour ma part, moi, je partais avec les chaussures automatiques. Donc on a les cales. Et en fait, à chaque trottoir, je sautais le trottoir. Il avait plu, les routes étaient mouillées, et en fait, un témoin m'a vu sauter. Et quand je suis retombé, ma roue avant a glissé sur une bande blanche. Donc le vélo, la roue avant est partie. Et donc moi, j'étais en train de tenir mon guidon. Et ça a fait... tac. Et c'est pour ça que je suis tombé la tête la première. Bam. Donc la tête la première qui a pété du coup mes dents, mes lunettes, mon casque qui s'est fendu en deux. Et je comprenais pas pourquoi j'avais des éraflures sur les mains ici et sur les genoux. Je me disais, mais quand tu tiens ton vélo et que tu tombes, tu mets tes mains. C'est bizarre d'avoir des éraflures ici, parce que j'avais fait quelques chutes en vélo, je connaissais mes amis qui chutaient beaucoup en vélo, et les éraflures là, jamais de la vie t'as ça quand tu tombes. Et donc du coup, c'est parce qu'en fait je tenais mon vélo et que je suis tombé tellement vite que je suis tombé comme ça, bam, et j'ai râpé le sol jusqu'au poteau. Voilà, donc ça c'est la première fois où j'ai failli mourir. Et pour la petite anecdote, quand je suis arrivé à l'hôpital, donc on s'est occupé de moi, je sais pas ce qu'ils avaient à vouloir me faire pisser et à me toucher les parties, mais il y a un mec qui venait toutes les 30 minutes pour me toucher les parties, soi-disant ça faisait partie du protocole. Donc s'il y a des médecins ou des gens aux urgences ou dans les hôpitaux qui m'expliquent un peu ce que c'est le projet, mais bon. Et puis je me suis fait recoudre, tout simplement, donc il y a
Le docteur qui est arrivé, qui m'a mis un truc sur le visage comme ça, hop, il a fait venir des petits étudiants qui étaient là pour apprendre, il y en avait 6 ou 7 qui étaient autour de moi, et puis qui me regardaient, enfin qui regardaient le gars en train de coudre, et puis il expliquait, alors vous voyez, on fait comme ça, hop, tac, donc je sentais, il avait fait des petites piqûres pour m'endormir, je sentais ma peau se tirer comme ça, c'était marrant, et à un moment il plante, et je fais, oh, il me fait, ah, vous avez senti là? Je fais, ouais, ouais, il me dit, bon, alors là, messieurs, dames, il faut refaire une piqûre, donc il me repique, et après il finit de m'endormir. Par la suite, je suis resté un peu de temps, j'ai voulu me relever pour partir un moment, j'ai fait un malaise, parce que j'étais resté trop longtemps allongé, donc malaise, donc je me suis rallongé, hop. Je suis rentré chez moi et voilà. Bon bref, par la suite j'ai fait quelques examens au niveau du cœur pour voir si c'était ça le problème, aucun souci par rapport à ça, donc tout va bien. Donc voilà, le vélo c'est un sport qui est très dur, qui est très sympa, mais c'est un sport dangereux. Voilà, on a nos petits lycras, nos petits shorts, on roule quand on est en descente à 50, 60 à l'heure, quand on est sur le plat on est à 30, 40, voilà, tu te prends n'importe quoi, tu te vautres sur le bitume, ça fait toujours mal et ça peut faire des dégâts. Alors on est le 15 septembre, ça fait exactement 5 jours que j'ai eu mon accident, et hier, regardez, je suis allé au dentiste et elle m'a mis des bouts de dents, donc c'est magnifique. Et au niveau des mains, bah, vous voyez, hein, je suis un boxeur quoi, j'ai toujours les trucs. Voilà, et au niveau du genou ça va un petit peu mieux. Donc surtout, on n'oublie pas de mettre le casque, c'est le plus important, et soyez très alerte, regardez loin devant vous, anticipez, si vous devez ralentir et casser votre moyenne pour éviter n'importe quoi, n'hésitez pas à le faire. Enfin je veux dire, vraiment le vélo, il ne faut pas prendre de risques, c'est pour ça que je roule principalement sur des petites routes de campagne plutôt que là où il y a beaucoup de circulation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous avez trouvé le petit indice qui se cache dans cette vidéo. Moi, écoutez, je vous dis à demain. N'oubliez pas que le plus important c'est la santé, alors allez faire du sport, et n'oubliez pas que la douleur, c'est dans la tête. Ciao!